Chers amis, chers ennemis, bonjour comme d'habitude à tous. On est le 22 octobre 2024, je viens de rentrer de Shenzhen, voilà. Et avant de me coucher, je vais vous faire une petite réflexion parce que je suis allé en Chine continentale pour la première fois aujourd'hui, sans contrôle, sans passeport, sans personne humaine qui me pose des questions. Où allez-vous? Pour combien de temps? Dans quelle ville vous allez exactement? Pour quelles raisons? Etc. etc. Et ça m'a fait tout bizarre. Parce que voilà, normalement la Chine c'est quand même un pays qui est assez fermé. Jusqu'à il n'y a pas longtemps il fallait absolument un visa. Maintenant, depuis bientôt un an, on n'a plus besoin de visa pour aller en Chine. Les Français ont le droit d'y aller sans visa pendant 2 semaines. Et donc j'utilisais d'ailleurs ce visa free pendant plusieurs mois. Et chaque fois que j'allais en Chine, j'avais un tampon et on me posait des questions, pourquoi j'y allais, etc. Non, c'est fini. C'est fini, maintenant j'ai une carte d'identité, une carte de voyage et je passe au portail automatique depuis aujourd'hui. En fait, aujourd'hui c'est un jour assez symbolique parce qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de vérification pour voyager en Chine. Ça m'a fait un peu bizarre. Et je me suis dit, quel est l'objet de cette vidéo? C'est de parler de la nationalité française parce qu'en fait, j'ai tous ces droits en Chine alors que je n'ai pas la nationalité chinoise. C'est très difficile de devenir chinois, c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, si on devient chinois, il faut abandonner la nationalité française ou précédente, etc. C'est très très rare, personne, très peu de gens le font. J'ai des exemples de gens qui l'ont fait. J'ai un exemple d'un Belge récemment, et pas un Belge d'origine chinoise, un Belge, un blanc, quoi, qui a décidé de devenir chinois. Mais c'est très très rare, il y en a peut-être deux, trois par an, c'est très très rare. Alors que des naturalisations, en France, il y en a plus de 40 000 par an. J'ai regardé les chiffres, c'était plus de 40 000 l'année dernière, en 2023. Et en fait, il faudrait qu'en France, on puisse donner des résidences permanentes selon des critères bien entendu très restrictifs. Il faut vraiment sélectionner l'immigration. Mais au lieu de donner la nationalité française et le droit de vote à n'importe qui, à tous les immigrés, que ce soit open bar, il faudrait que la France s'inspire un petit peu du modèle de Hong Kong, mais même de Singapour et d'autres pays, où en fait on a une résidence permanente, on a le droit de rester autant qu'on veut, presque comme si on était citoyen local, mais on n'a pas le droit de vote, on n'a pas certains droits qui sont réservés aux Français. Après d'ailleurs le droit de vote, j'ai le droit de vote à Hong Kong pour les élections locales. Mais voilà, je ne suis pas inscrit pour voter. Je trouve que c'est pas normal. Je ne suis pas censé voter. Je trouve pas que c'est normal de voter quand on n'est pas citoyen. Voilà, bref. Mais en tout cas, c'est le système de Hong Kong. Les étrangers ont le droit de voter s'ils sont résidents permanents. Donc bref, je ferme la parenthèse. Voilà, en France, on a un mais pas qu'en France, dans tout l'Occident, aux États-Unis, au Canada. D'ailleurs, au Canada, je crois que on peut devenir canadien très rapidement quand on est français. Il faut résider, je ne sais plus combien d'années, mais c'est pas longtemps. Et après, on a un passeport canadien, on devient franco-canadien et on peut voter aux élections canadiennes, etc. Voilà, moi je pense que c'est pas normal. Il faudrait plutôt s'inspirer des pays asiatiques, la Chine, le Japon, Singapour, etc. Et en fait, ce sont des pays qui ne donnent pas la nationalité. Par contre, ils donnent une résidence permanente ou prolongée. Et les Français qui vivent en Chine, au Japon, à Singapour, ils n'ont pas besoin de devenir chinois, singapouriens ou japonais. Ils vivent très bien en tant qu'étrangers. Et c'est ce qu'il faut faire en France. Voilà, il faut juste sélectionner les étrangers. Il faut faire comme en Chine, à Singapour, etc. Donc, vous êtes français, vous ne pouvez pas venir comme ça sur un bateau de migrants demander des aides. Si vous venez, c'est parce que vous avez des compétences, des moyens et que votre profil est recherché. Voilà. Et donc, il faut faire la même chose en France, c'est-à-dire que ceux qui viennent en France, il faut que la France en ait besoin. Et même s'ils viennent en France, ils ne devraient pas devenir français. D'ailleurs, moi, je suis français, j'habite en Chine, je suis un étranger, je suis très bien comme étranger, à condition d'avoir le statut que j'ai maintenant, résident permanent, et je peux aller partout où je veux, en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao, sans passeport. Mais inversement aussi, mon épouse, ma femme qui est hongkongaise, chinoise de Hong Kong, elle n'a pas besoin de devenir française, elle n'a pas forcément envie de devenir française, même si demain, un jour, on va en France et qu'on y vit pendant 10 ans, elle n'a pas forcément envie de devenir française, elle est chinoise, elle est chinoise. Donc on n'a pas besoin de prendre la nationalité En fait, on n'a pas besoin d'être naturalisé, on est ce qu'on est. Voilà, donc ceux qui peuvent avoir les deux nationalités, là où ça a du sens, sont les enfants. Voilà, mes enfants sont franco-chinois,
d'autres peuvent être franco-vietnamiens, américains, etc. On peut avoir, pourquoi pas, quand on est né avec les deux passeports, les deux citoyennetés, les deux identités dès la naissance, oui. Mais la naturalisation, pourquoi? Voilà, à moins que vraiment vous abandonniez dans votre cœur, vous vous assimilez à la nation française, pourquoi pas, comme l'a fait ma mère, par exemple. D'ailleurs, c'est pas vrai, elle n'a pas été naturalisée, elle a été réintégrée, mais il y a une légère différence. Mais bon, voilà, en France, je pense qu'il faudrait faire comme en Asie, ne plus donner de nationalité française, ou en tout cas vraiment au compte-gouttes, comme ils font en Chine, mais même dans d'autres pays, en Thaïlande, au Vietnam. Je connais des Français qui sont au Vietnam, en Thaïlande, qui sont en train de demander la nationalité thaïlandaise, vietnamienne. À la différence quand même qu'au Vietnam, je crois que maintenant on peut être binational, on peut devenir vietnamien et conserver sa nationalité française. Alors qu'on ne peut pas devenir thaïlandais et conserver son passeport français, et on ne peut pas devenir chinois et conserver son passeport chinois. Voilà, c'était la petite réflexion du soir. Ciao. We are in Central Station and I'm going to Shenzhen. It's 10:23 a.m. and let's see how long it takes to go to Shenzhen. So one station from Central, we are now in Admiralty. In Admiralty we take a direct train to Lo Wu, which is in Hong Kong, and in Shenzhen is the same station. From here we can take the first class in Admiralty. You have to put your purpose card here. If you take the first class area and you didn't tap your purpose card to pay for the first class fee, you get a fine of 1,000 Hong Kong dollars. We arrive in Lo Wu. And be aware of the difference in levels between the train and the platform. Okay, 11:18 a.m. So we arrived a little bit more than 50 minutes from Central. Okay, we arrived in Shenzhen. Let's go take a taxi here. So it's 11:30. It took us just a little bit more than 1 hour from Central. Very, very fast. So for foreigners, there's some information about how to use WeChat in English. So yeah, very tourist friendly. The taxi starts at $10, 10 yuan.